avons eu le plaisir de vous présenter un spectacle, le spectacle des enfants de l'école élémentaire Gustave Courbet. C'est un spectacle qui à l'origine était destiné aux parents. Nous aurions aimé pouvoir inviter les familles à découvrir le travail de leurs enfants. Malheureusement, le contexte sanitaire n'a pas permis de réunir toutes les familles. Donc, les élèves de l'école Courbet ont la chance de participer à un orchestre à l'école. C'est un orchestre à cordes. C'est une idée du conservatoire de Châlons qui m'a été proposée il y a quelques années. Les enfants bénéficient de 2 séances de musique par semaine à partir du CE1, donc le mardi et le jeudi après-midi. Les élèves de CP ont une initiation à la musique, ils ne sont pas encore instrumentistes, mais en tout cas ils ont une initiation à la musique tous les mardis après-midi. Lorsque l'idée m'a été proposée, j'en ai bien sûr parlé avec mes collègues. En équipe, on a réfléchi à l'apport que ce projet pouvait apporter. Je me suis aussi renseignée auprès d'autres orchestres à l'école de France. Et il est apparu que le bénéfice était tellement important pour les élèves qu'il n'y avait pas trop à réfléchir. L'idée, c'est quand même d'apporter la musique à l'école à des enfants qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'y accéder. Mais c'est aussi un grand vecteur de vivre ensemble. Lorsque les enfants jouent ensemble à l'école, ils s'écoutent, ils se respectent. Et donc c'est un projet qui pour nous est aussi important sur le plan du vivre ensemble que de la musique. On est extrêmement fiers, vraiment c'est une vraie fierté de les voir jouer ensemble, tous ensemble, et de produire, je trouve, un spectacle de qualité. Le Conservatoire du Grand Châlons a mis à disposition des instruments qui ont été financés par le Grand Châlons, finance également les intervenants musiciens. Et les musiciens viennent faire jouer les enfants à l'école. Je suis très contente parce que c'est vrai que c'était un vrai défi pour notre école. On est une école de quartier qui fait partie de la politique de la ville. Pas classée REP, mais pas très loin. Et on a eu des années un petit peu compliquées et on a cherché effectivement des solutions pour apaiser les élèves, pour les rendre plus attentifs, plus calmes. Et c'est vrai que le projet d'orchestre à l'école est venu vraiment à point nommé, en tout cas je suis bien contente que les élèves puissent le verbaliser, le reconnaître eux-mêmes, qu'ils sont plus apaisés. J'espère qu'ils auront envie de continuer la musique après le CM2, que ce soit avec l'instrument à cordes ou un autre instrument, parce que la musique est source de bien-être. J'interviens en fait dans toute l'agglomération avec 6 collègues et en fait j'ai connu l'école parce que les maîtresses ont fait un projet musique il y a quelques années et suite à ce travail de 10 séances à peu près, parce que c'est 10 ou 12 séances, et a germé l'idée de demander un projet d'orchestre à l'école parce qu'aussi le conservatoire était à vraiment chercher une école près d'un collège dans l'agglomération pour faire un projet orchestre à l'école cordes. Et cet orchestre n'est pas vieux, il n'a que 4 ans. À la maternelle, ils ont aussi un projet musique, donc avec un musicien intervenant qui se déplace pour 10 ou 12 séances dans l'année. Depuis 4-5 ans, j'ai toute l'année les CP à l'année. Je les vois tous les mardis. J'interviens toutes les semaines auprès des CE1 qui commencent l'instrument à ce niveau-là. Au CP, ils ne font pas encore d'instrument. Donc on a du violon, de l'alto, du violoncelle, de la contrebasse. Ce sont les 4 instruments de la famille des cordes frottées. Et donc on est 4 professeurs pour chaque instrument à intervenir dans l'école. Et ils ont 2 fois 1 heure chaque semaine de pratique collective d'instruments. Sur chaque groupe, on est 2 professeurs à enseigner, à animer l'orchestre. Le conservatoire vient dans l'école pour donner l'accès et donner une pratique
musicale, vraiment une vraie pratique en fait au niveau des instruments pour les enfants de manière collective et sans qu'ils aient besoin de venir au conservatoire. Le souci du conservatoire, c'est une vraie pratique culturelle sur place. C'est des enfants qui ne seraient jamais venus au conservatoire. Et donc là, ils ont l'occasion de jouer d'un instrument et de faire de la pratique collective. Et même si les CP n'ont pas encore de violon, d'alto, de violoncelle ou de contrebasse, en fait, ils sont déjà dans cette pratique collective. Donc on a les mêmes projets, on aborde les mêmes sujets, mais on les fait en chansons, en corporel, en instruments divers et variés. Et c'est aussi la connaissance de tous les instruments de l'orchestre européen, mais aussi extra-européen. C'est vraiment une ouverture de culture. Il y a d'autres écoles sur l'agglomération qui ont d'autres orchestres à l'école. Il y a un orchestre à l'école cuivre, Pablo Neruda, voilà. Il y a les percussions et Romain Roland. Et le chant, Jean Moulin. Évidemment, on a l'envie, on a l'idée d'un jour faire quelque chose avec tous ces orchestres à l'école du Grand Chalon, mais on verra quand, comment, si c'est... on ne sait pas. On a déjà amené les enfants au conservatoire pour un événement qui s'appelle la Nuit des conservatoires, qui se tient chaque année au mois de janvier. Et on a déjà amené toute l'école Courbet. C'était avant. C'était avant, c'était il y a 2 ans, en janvier 2020, on s'était déplacés et on avait joué sur la scène de l'auditorium avec tous les enfants. C'était un super événement, enfin c'était un super souvenir pour tout le monde. Mais le but vraiment, c'est pas d'amener les enfants plus au conservatoire, que c'est vraiment une vraie ouverture sur la culture de manière générale. C'est pas le désir, c'est pas qu'ils s'inscrivent au conservatoire ou c'est pas l'objectif premier. Non, on ne recrute pas des élèves au conservatoire parce qu'on en a déjà beaucoup. C'est vraiment amener la musique, la pratique, la pratique collective, l'idée de la culture à tous ces enfants dans l'école. Tous les instruments sont très difficiles évidemment. On a des problématiques de posture, de comment tenir l'instrument, comment sortir le son, mais voilà, c'est un défi et c'est aussi l'objectif de l'orchestre à l'école, c'est d'arriver à le faire de manière collective. Donc ça passe par des règles assez précises de comment on s'installe, comment on écoute les autres, comment la patience dans le groupe pour apprendre tout ça. Et puis petit à petit on y arrive. Donc pour moi, en tout cas qui suis professeur au conservatoire, je donne des cours de violon au conservatoire. Donc j'ai des élèves beaucoup en cours particulier, j'en ai quelques-uns en collectif, mais c'est vrai que traditionnellement c'est plutôt quelque chose qui se fait en face à face, on va dire. Et donc là, le fait de le faire tous en groupe et avec tous les instruments, c'est particulier, mais c'est tout aussi intéressant. Et les résultats sont pas si différents, pas beaucoup moins bons qu'au conservatoire. Et petit à petit, ils prennent des réflexes. Et surtout, ils ont des réflexes d'ensemble qui sont différents des enfants qu'on peut avoir au conservatoire, qui ont moins l'habitude de jouer avec d'autres, surtout les premières années. Donc c'est très intéressant. En difficulté, je dirais, c'est plus dans le temps, parce que comme les instruments restent à l'école, en fait, ils ont une pratique seulement 2-3 fois par semaine, et les vacances, les fériés, enfin tout ça, tout de suite, ça fait des trous dans la pratique, et je dirais que c'est plus ça la difficulté pour les enfants, en fait. C'est la gestion du temps et du travail sur la durée. Mais sinon, je pense qu'ils n'ont pas plus de difficultés que nos élèves au conservatoire. La difficulté, c'est peut-être aussi de se concentrer sur des instruments qui sont très très fragiles. Alors, moi je vois bien, avec les CP, on travaille beaucoup sur la percussion. Déjà là, c'est l'acoustique, voilà, l'esprit rythmique que j'enclenche dès le CP. Mais après, il y a un violon, c'est vraiment, on le fait tomber, il casse, quoi. Il y a de la casse quand même. Donc c'est vrai que prendre soin de son instrument, comme tu dis, le faire vibrer, le faire sonner, et puis surtout enclencher une écoute de soi, de l'autre, qui peut se répercuter, et ça c'est dit par les enseignants, qui se répercute sur les autres matières. Cette concentration d'être présent dans un temps là. J'y suis, je joue, je suis là. Ils sont obligés, oui, mais à leur bonjour, à leur au revoir, on se dit quand même que c'est vraiment du bonheur pour eux.
Parce que comment ils en parlent, les réactions des parents aussi qu'on rencontre, et puis, ils sont prêts à nous aider pour installer. Ça fait partie de leur vie de l'école. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, une journée comme aujourd'hui, où on se réunit tous ensemble. Et pour eux, c'est un vrai événement. Ils se sont tous super bien habillés, coiffés. Enfin, c'était vraiment comme si c'était... c'est un événement. Ils sont fiers de présenter leur travail. Et je pense que c'est un peu comme un challenge, un défi pour eux. Et donc, au final, c'est beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Le petit rythme en termes de restitution qu'on avait pris là depuis quelques années, c'était de faire une espèce de concert de Noël, on va dire, de fin d'année en décembre, où les parents étaient invités dans l'école. Donc cette année, on n'a pas pu le faire en juin. En général, on va à la salle des fêtes de Champforgeuil, et c'est la fête de fin d'année, en fait, de l'école. Et donc on fait un spectacle. Il était une fois la mer. Le vent. Une lumière comme un phare. Et des rochers. Un ciel voilé. Au travers du brouillard. Un bateau sous la pluie. Le Belgique irlandais se réveille. Et il nous fait danser. Bonjour, je m'appelle Selma, je suis en CM2 et je fais de l'alto à l'école Christophe Courbet. On est plus reposé, on est moins excité, voilà. Bonjour, moi c'est Charlie, je suis en CM2 et je fais du violon. Déjà, on est très détendu. Et par exemple, quand on arrive un jeudi ou un mardi, l'après-midi, enfin, et on est vachement détendu quand on rentre à la maison. Je m'appelle Myriam. Je suis en CM2. Je joue de la contrebasse. Moi, je dirais c'est que quand on joue tous ensemble avec les violons et les altos,
et les violoncelles, et ben eux ils sont plus dans l'aigu et nous on est plus dans le grave, du coup on n'arrive pas trop à se concentrer quand on joue en même temps. Moi je pense que c'est bien parce que comme on dit Charlie et Selma, ça nous détend et aussi c'est mieux que de travailler. Et aussi les intervenants sont vachement gentils avec nous. Et même si des fois il y a des remplaçants, c'est gentil. Et en fonction des années où on a fait de la musique, on n'a pas toujours eu les mêmes intervenants. Je m'appelle Yanis, j'ai 10 ans. En CM2. Alors, toi, tu joues quoi? Du violon. Entendre les voix graves de la contrebasse ou du violoncelle. Et ça peut nous déranger pendant que nous on joue du son aigu. Ah, ça détend et on est plus à l'aise quand on rentre. Moi, mes parents, ils trouvent que c'est bien. Ça, comme Yanis a dit, ça détend. Moi, ils se trouvent bien parce que, en fait, c'est comme Myriam a dit, on est une des écoles qui fait des instruments à cordes. Donc comme ça, d'accord, gong, il est au deuxième gong. Et ensuite, tout le monde joue de temps en temps, vous vous rappelez? Après, je joue avec la flûte dragon et je chante avec vous. Ça ira?